bonjour à tous pour ce face-à-face scarbécois. Aujourd'hui, nous recevons deux listes incomplètes qui ne participeront pas au débat de ce soir de Schaerbeek. Tout d'abord avec vous, Sietske van Achter, vous êtes tête de liste NVA à Schaerbeek. Si vous êtes élu, quelle sera votre première proposition au conseil communal ? Je veux tout mettre en œuvre pour avoir une culture de la sécurité à Schaerbeek. Il faut mettre fin à laxisme, à l'impunité. Alors il faut vraiment qu'on fasse une culture de sécurité avec différentes manières. Et ça veut dire quoi la culture de la sécurité ? C'est plus de sanctions ? Plus de sanctions, plus de caméras, mais aussi par exemple des partenariats locaux de prévention. Maintenant, on voit que les Schaerbécois, ils se réunissent en quartier par des groupes WhatsApp, par exemple, pour se donner des informations sur la sécurité dans leur rue, dans leur quartier. C'est dommage que le bourgmestre n'aime pas les partenariats locaux de prévention parce que là, il y a les quartiers qui font le lien avec la commune et la police. Et ce sont des partenariats qui existent en Flandre, en Wallonie, qui fonctionnent très bien, qui sont très bien pour augmenter la sécurité dans les quartiers. Et on voit qu'à Schaerbeek, c'est impossible. Alors ça, je veux vraiment instaurer. Ça, c'est un peu votre cheval de bataille. Alors pour vous, Katerina Mankowska, vous êtes tête de liste citoyen d'Europe, M3E à Schaerbeek. Quelle sera votre première proposition au conseil communal de Schaerbeek ? Notre première proposition au conseil communal, c'est différence de sécurité parce que nous pensons qu'on ne veut pas avoir le quartier surveillé comme vivre au-dessus de la police. Quand même, sécurité. On peut trouver chez les voisins, chez les citoyens, que par exemple, quelqu'un il va en vacances, quelqu'un au voisin, il surveille sa maison, qu'on ne sont plus à l'aise, pas trop les caméras. Je suis d'accord. Sans la police, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, avec la police, on n'est pas comme ça être dur. Ouais. Pas dur comme ça. C'est trop dur, oui. Voilà, je voudrais que c'est un peu à l'aise. Tous les citoyens, ils sont... Et ça, donc, la première proposition, c'est que tout le monde se sente à l'aise à Schaerbeek, voilà. Mais en sécurité quand même. Alors, vous êtes sur une liste européenne, citoyens d'Europe. Qu'est-ce que ça signifie, proposer une liste européenne quand il s'agit des élections communales ? Vous êtes vous-même, vous êtes belge, mais vous êtes d'origine ukrainienne. Hein ? Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une liste européenne ? Une liste européenne, c'est que... on veut mettre l'Europe près de chez nous. L'Europe rentre à Schaerbeek. Parce que beaucoup de citoyens, ils ne savent pas quelle offre donne l'Europe pour les citoyens. On veut faire comme un info-point à Schaerbeek, un point d'info, un guichet européen pour informer les gens, les citoyens, qu'existent les programmes Erasmus pour le changement des étudiants. Aussi, il existe le programme Erasmus Plus pour le changement des travailleurs. Et il y a beaucoup aussi d'offres, par exemple, pour les crèches. Le programme européen il donne possibilité financièrement, et si quelqu'un a préparé le bon projet, il peut financer ce projet. Vous trouvez qu'on n'est pas suffisamment au courant de ce qu'offre l'Europe dans les communes. C'est ça. Alors, Sietske van Achter, la NVA est présente dans 13 communes sur les 19 à Bruxelles-Ville. Est-ce qu'il y a une volonté d'être dans des majorités, ou bien est-ce que vous ne faites que préparer les élections régionales ? Vous êtes d'ailleurs député régional vous-même. Non, maintenant, ce sont les élections communales. Évidemment, je veux que les Schaerbécois, et aussi dans les 12 autres communes, nous donnent vraiment un mandat pour faire le changement dans les communes. Je pense que vraiment c'est nécessaire, que ça bouge un peu. Il y a vraiment beaucoup de problèmes qui ne sont pas gérés. Et je pense qu'on a prouvé avec nos ministres fédéraux, mais aussi en Flandre, que nous sommes vraiment un parti qui nomme les problèmes et qui trouve des solutions et qui veut vraiment que ça soit résolu. Alors, je veux un mandat des Schaerbécois. J'espère que vraiment d'avoir un bon mandat pour pouvoir bouger les choses à Schaerbeek, pour avoir vraiment un changement. Alors, si on parle un peu de votre programme, Sietske van Achter, vous désirez un plan pour la sécurité routière, en tout cas, vous avez parlé de sécurité tout à l'heure, sécurité routière. La zone 30, ça ne suffit pas à Schaerbeek ? Non, mais ça ne suffit pas de juste dire c'est zone 30 et puis
point stop. On a le même dans à Bruxelles-Ville. Oui. C'est aussi tout dans la petite ceinture, Dans le c'est zone Pentagone, 30, dans le Pentagone, oui. c'est ça. Mais personne ne respecte ces zones 30. Alors, ça sert à rien. On a les règles et personne dit, alors, il y a les zones 30, on ne doit pas les respecter. Donc, c'est clair, il faut avoir des zones 30 dans les quartiers où les gens habitent, mais il faut aussi l'infrastructure qui soit adaptée, il faut avoir l'information dans le quartier, il faut la police qui soit là, en vélo, en moto ou avec les caméras. Alors il faut un plan global pour vraiment gérer le problème et s'adapter, que les chauffards, que ça soit fini à Schaerbeek. Alors, Katarina Munkaska, pourquoi 3E? Parce que votre mouvement s'appelle M3E. Il y a éthique, il y a Europe et équité. Éthique, expliquez-nous l'éthique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là? Éthique, c'est honnête. C'est un bon comportement de parti. L'action d'aujourd'hui, c'est souvent les politiciens, les partis, ils ne sont pas honnêtes. Voilà, et on cherchait dans notre parti être toujours honnête avec les gens. On propose pas beaucoup qu'on doit faire ça. On propose rien. On veut aider les gens, trouver information et aller avant. Oui, donc c'est plutôt un mouvement citoyen. Mouvement citoyen. Comme notre slogan, c'est les citoyens au service des citoyens. Alors, je vais vous proposer notre rubrique en un mot. C'est vous qui allez commencer, Katarina, à réagir là-dessus. Premier mot est assez évident. C'est le bourgmestre actuel de Schaerbeek, Bernard Clairfailly. Quelle est votre réaction? À quoi ça vous fait penser, Bernard Clairfailly? J'ai beaucoup de respect pour cette personne. Et il a déjà fait beaucoup pour Schaerbeek. Et donc beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Les meilleurs, voilà. Oui, beaucoup de respect. Alors, vous, Sietske van Achter, beaucoup de respect aussi ou beaucoup d'irrespect? Non, si je pense à Bernard Clairfailly, je pense à laxisme et aussi un peu de cynisme. Laxisme et cynisme, vous êtes dur. Alors, un autre mot pour vous, Sietske van Achter, Mediapark. Là, je pense de toute façon, oui, mobilité. La mobilité, le Mediapark, ce n'est pas géré pour l'instant. Ils vont changer beaucoup, mais l'aspect mobilité, vivre, n'est pas inclus dans le projet. Et ça m'inquiète beaucoup parce que les transports publics sont déjà saturés dans ce coin et c'est un... Ouais. Voilà. C'était un mot, donc c'était mobilité. Voilà. Et vous, Katarina Mankowska, donc Mediapark, c'est ce futur parc des médias qui se situe aux alentours du boulevard Hierse. Moi, je pense que c'est une bonne idée de construire ça. On va bonne voir. Idée, alors. Oui, bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Alors, le dernier mot, là, c'est aussi tout un quartier où on se demande ce qu'il va devenir, ce qu'on appelle la friche Josaphat. Donc, ce qu'on va faire du quartier Josaphat. Là, quelle est votre réaction? J'ai entendu que ça doit être logement, l'école. Oui. Je pense que c'est aussi une bonne idée. Ça dépend comment on fait. Ça peut être très bon logement, très bonne école, et ça peut être n'est pas de bon niveau. Il faut chercher de trouver faire maximum bien. Voilà. Très bien. Et vous, Sietske van Achter, la friche Josaphat? Oui, aussi tout ce qui est autour. Oui. C'est bien d'avoir les logements, mais il faut aussi des écoles, crèches, le centre sportif, les parcs. Oui, mais en un mot, ça peut être un beau projet ou ça peut être un ratage? Ça peut être un beau projet, mais il y a encore beaucoup mieux à faire. Alors, oui, il faut l'école et crèche, moi je pense d'abord pour les enfants. Qu'est-ce qui vous différencie, Sietske van Achter, de Katarina Mankowska? Moi, je pense beaucoup. D'abord, nous avons un programme très clair pour Schaerbeek. J'ai cherché leur programme, je n'ai pas vraiment trouvé. Donc, moi non plus. Voilà. Donc, c'est ça que nous, on est la NVA, tout le monde sait pourquoi nous sommes. Nous avons un programme néerlandais, français. Bon, si vous votez, vous saurez ce que vous allez avoir. Ouais. Donc, c'est ça la différence. Vous, de votre côté, quelle différence vous voyez par rapport à Sietske van Achter? Je pense qu'on a une différence à beaucoup de côtés. Hein. À partir déjà de sécurité, on pense différemment et on peut plus mettre à Schaerbeek le programme européen
Et chez vous, c'est plus ouvrir Schaerbeek pour Schaerbeckoise, comment c'était. Voilà. Ouais. Ok. Et alors, si vous étiez bourgmestre, Sieltje van Acter, je vous propose là d'être bourgmestre. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas le 1er janvier 2019, mais imaginons, hein, on peut y penser. Et vous avez la possibilité de baptiser une nouvelle rue, donc de donner un nouveau nom à une rue. Quel nom de rue allez-vous choisir? Qui voudriez-vous ou qu'est-ce que vous voudriez mettre à l'honneur dans une rue de Schaerbeek? Rue de Schaerbeek. Oh, ce serait... Oh, là, ça, c'est difficile. Je dirais... Oh, de toute façon, une femme. Oui. Il y a trop d'hommes dans les rues, nommés des rues. Il y a... Oh, donc, quelle femme mériterait sa rue à Schaerbeek? C'est difficile. Pas Onkelings, ça, je suis certain. Donc, en tout cas, vous êtes sûr d'un nom de rue que vous ne voulez pas, c'est celui de la rue Onkelings. La rue Onkelings. Non, voilà. Et vous, Katarina Mankowska, qu'est-ce que vous choisissiez comme nom de rue? Et s'il y a une rue il fallait donner un nom de rue, ce serait quoi? Comme Madame Eldir, elle cherche le nom d'une femme. Oui. Je pense Princesse Mathilde. Moi, j'aime bien. La reine Mathilde. La reine Mathilde. J'aime bien beaucoup. Et voilà. Alors, Katarina Mankowska, tous les étrangers peuvent voter au communal. Est-ce que ça devrait être le cas au régional aussi? Parce qu'au régional, ce n'est pas le cas si on est non européen. Est-ce que vous trouvez qu'ils devraient voter aussi? Je pense que tous les résidents de quartier, c'est sûr qu'ils doivent voter pour quartier et pour régional. Votre avis n'est pas sûr. Oui, n'est pas sûr. Alors vous, Sieltje van Acter, est-ce que vous ne pouvez pas dire un mot à votre beau-père, qui est le ministre-président de la région flamande, pour qu'il améliore la condition des habitants francophones de la périphérie? Est-ce que parfois vous ne vous sentez pas en lien avec ces gens qui habitent tout près, à Linkebeek ou à Wezenbeek ou à Krenhem, et qui ont des problèmes? Je pense que c'est bon à vivre à Linkebeek, à Wezenbeek. Je n'entends pas de problème pour vivre là-bas. Pas de problème avec les convocations électorales? Mais bon, nous sommes en Flandre, il y a les règles à respecter, ils sont en Flandre. Ici, à Bruxelles, à Schaerbeek, pour être honnête, c'est pas une ville qui est vraiment bilingue. Il y a plein de services qui ne travaillent pas en irlandais. Services de jeunes, services de sport, ils font rien. Des stages d'été pour les enfants, rien en irlandais. Donc je pense qu'il faut d'abord résoudre ce problème. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce face-à-face. On se retrouve demain avec un face-à-face justement sur Linkebeek avec Damien Thierry et Yves Guéquière.